Beaucoup de gens pensent que c'est une fête commerciale, que c'est une idée récente dans les traditions festives de fin d'année. Mais c'est bien plus que ça à la base, et ça ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on ne va pas se la jouer cliché en vous racontant une histoire à faire frissonner ou vous parler d'un film d'horreur. Non, on va se pencher directement sur les origines même de la fête d'Halloween. Pour commencer, d'où vient le mot Halloween? Il s'agit de la contraction de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Son origine remonte à quasiment 3000 ans, sous le nom de la fête de Samhain ou Samhain. Cette fête celte était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts. Festin abondant, partage de l'hydromel, sacrifices rituels, mais également entretien du feu nouveau par les druides qui rythmaient cette semaine de festivités. Comment Halloween était-il pratiqué chez les Celtes? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Le nouvel an celtique, il y a environ 3000 ans, tombait non pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et c'était une nuit de pleine lune. Cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, Samhain ou Samhain, qui se traduit par le mois de novembre. Et cet événement était déjà présent dans plusieurs pays, en Irlande, en Angleterre, mais aussi en France, dans le Finistère entre le 15e et 20e siècle. La France qui à l'époque était appelée la Gaule. Je suis extrêmement choqué les gens. En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes ont profité pour rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux États-Unis. C'est suite à la grande famine d'Irlande entre 1845 et 1851 et avec la migration des Irlandais et des Écossais vers le Nouveau Monde qu'ils ont apporté avec eux leurs contes et légendes. La fête d'Halloween est donc devenue aux États-Unis au milieu du 19e siècle la fête que nous connaissons aujourd'hui, bien qu'elle ait réellement pris dans les années 20. Alors pourquoi Halloween se fête le 31 octobre? Chez les Celtes, le calendrier est lunaire et non solaire comme le calendrier grégorien. C'est-à-dire que les grandes fêtes ne pouvaient pas avoir lieu à date fixe. En réalité, la fête de Samhain se déroule la nuit de la pleine lune la plus proche. C'est donc par commodité que le jour d'Halloween sera fixé le 31 octobre. La nouvelle année qui permet d'ouvrir une brèche entre les vivants et les morts fait de Samhain une fête si particulière et pas seulement religieuse. Cette fête est destinée à créer des passerelles entre les deux mondes, celui des vivants et des morts, où chacun est invité à venir de l'autre côté. Les défunts perdent alors leur don d'invisibilité et il s'agit d'une célébration de l'origine au sens où l'on se retrouve au milieu du monde réel et imaginaire. Les termes milieu et ivresse auraient une racine commune dans les langues celtiques. Cette fête est accompagnée de chants et de jeux rituels à travers des sacrifices et la mise en place du feu nouveau. Tous les Gaulois se devaient d'éteindre le feu de leur foyer pour que les druides en rallument un nouveau afin de célébrer l'année à venir. Samhain n'est pas seulement une fête sacrée, elle est aussi politique, militaire et commerciale, où des contrats peuvent s'y établir. C'est un événement qui se veut avant tout pacifique, mais c'est aussi l'occasion de renouveler les pouvoirs du roi qui préside la cérémonie. La conquête romaine influencera les traditions celtiques en introduisant la fête de la moisson en l'honneur d'une déesse étruste, Pomone. Tu connais pas? Connais pas, connu bataillon, jamais entendu. Par la suite, le christianisme qui rejetait le rituel païen le diabolisant l'éliminera de la fête de la Toussaint. Les traditions païennes subsistent malgré les destructions d'anciens temples. C'est en 837 que la fête des Tous les Saints est inscrite sur le calendrier liturgique. La fête d'Halloween sera donc célébrée la veille, le 31 octobre. Tout le monde normalement connaît la tradition où le soir d'Halloween, les enfants portent un déguisement qui fait peur et sonnent aux portes des voisins en disant la fameuse phrase « Trick or treat ». En réalité, les jeunes Irlandais avaient une tradition lointaine selon laquelle les enfants pauvres allaient chanter et réciter des prières contre un soul cake, le gâteau de l'âme. Je veux chanter pour ceux... Non, pas le sien, ça n'a rien à voir.
La tradition celtique d'allumer des feux pour fêter Halloween a survécu jusqu'au temps moderne en Écosse et au Pays de Galles, et toutes les manifestations d'Halloween ont conservé la tradition des revenants et des sorcières. Une question se pose alors, pourquoi une citrouille pour Halloween? C'est la bonne question, ça. Avez-vous déjà entendu parler de la légende irlandaise Jack à la lanterne? Jack était un ivrogne paresseux, avare, méchant et égocentrique, qui aurait défié le diable, rien que ça. À sa mort, ni le paradis ni l'enfer ne voulaient l'accueillir, il aurait été condamné à errer éternellement dans l'obscurité en s'éclairant simplement d'une bougie, et pour ne pas qu'elle s'éteigne, elle était plantée non pas dans une citrouille, mais dans un navet qu'il était en train de manger, et réapparaît chaque année le jour d'Halloween, le jour de sa mort. D'ailleurs, Jack à la lanterne, le personnage, a beaucoup inspiré l'étrange Noël de Monsieur Jack, excellent film d'ailleurs animé et culte de Tim Burton, sorti en 93. Convoquez tous les habitants, j'ai des choses absolument fabuleuses à vous dire. Mais quand? Immédiatement. L'origine d'Halloween telle qu'on la connaît par les Irlandais s'est donc modifiée avec le temps, à leur arrivée aux États-Unis. Les traditions ont changé, on ne creuse plus de betteraves ou de navets mais des citrouilles, que les enfants s'amusent à appeler Jack aux lanternes, d'après un mythe légendaire irlandais. On ne se balade plus avec sa lanterne réalisée dans le légume, la citrouille étant trop lourde, elle sert seulement de décoration et d'ingrédient pour cuisiner la fameuse tarte à la citrouille, appelée pumpkin pie. Une tarte à déguster. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Oh, c'est bon. Mon Dieu, que je voudrais que vous soyez à ma place. Je vous assure, si vous pouviez avoir ce que moi j'ai, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur. Et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Halloween est devenu une grande fête qu'adorent les Américains, un mélange qui rappelle la fête celte d'antan, mais également El Día de los Muertos, ou la fête des morts que célèbrent les Mexicains. Ay, caramba! Une dédramatisation de la mort durant laquelle on se déguise en squelette, où l'on festoie en famille et entre amis au-dessus des tombes des aïeux. El Día de los Muertos est magnifiquement représenté dans le fameux Pixar Coco. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein. Pas du tout. Vraiment magnifique, je vous le conseille. En parlant de cinéma, Halloween a pas mal inspiré le 7e art. Un film d'horreur de John Carpenter, par exemple, Vendredi 13, qui donnera un supplément de frisson à la nuit d'Halloween dès 1978, avec La Nuit des Masques, qui fera l'objet d'ailleurs d'une longue série plus ou moins appréciée en fonction des films. C'est Jason qui a tué Diana. Il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à ce diable. La seule façon de tuer Jason Voorhees, c'est de détruire son cœur. Plus récemment, en 2022, le mythe Halloween était de retour avec Halloween Ends, perpétuant l'image d'une fête à la fois innocente pour les enfants et source d'imagination débordante et terrifiante pour les plus grands. Alors, Michael, j'étais sûre que tu me retrouverais un jour ou l'autre. Il t'en a fallu du temps. Tu as perdu, Michael. Tu veux savoir pourquoi? Tu as perdu parce que je n'ai pas peur de toi. Et toi, as-tu peur de moi? En France, la fête d'Halloween est arrivée telle qu'on la connaît, mais tardivement. La tradition d'Halloween fait ses débuts en France en 97 avec la sortie d'un nouveau téléphone baptisé Halloween, accompagné d'une campagne atypique et la mise en place de 8000 citrouilles au Trocadéro à Paris. Et en 2000, c'est l'une des plus grandes fêtes après Noël et Pâques, mais qui depuis semble avoir perdu de sa magie jugée trop commerciale. A noter que cette fête d'Halloween n'est pas à confondre avec la veillée de la Toussaint, ni avec celle des morts qui se déroule le 2 novembre. Donc, certaines marques ont essayé de convertir les Français à cette mode, mais de manière tellement marketing que les Français n'ont pas apprécié et ont rejeté cette fête. Pourtant, plus récemment, on voit éclore chez les enfants et jeunes adultes une envie de s'américaniser et de célébrer cette fête qui donne la frousse. Si la récolte des bonbons ne fait pas fureur, c'est sous forme de goûter d'Halloween ou de soirées entre amis que la célébration du 31 octobre prend vie. Ou mort, avec des décorations de maisons dignes d'un manoir hanté, et certains mettent même le paquet, quand pour d'autres Halloween n'évoque rien du tout. Pourtant, figurez-vous qu'en Bretagne, jusque dans les années 50, on creusait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas et on les plaçait sur le bord de la route ou à l'entrée des fermes pour se faire peur.
D'autres traditions similaires à Halloween existaient également dans le nord et l'est de la France. Par exemple, à la Saint-Martin, le 11 novembre, les enfants creusaient également des betteraves et passaient de maison en maison pour récolter des bonbons en échange d'une chanson. Parlons des mythes autour des vampires, des loups-garous, des morts-vivants, des sorcières, etc. Ce n'est quand même pas sorti de nulle part. En ce qui concerne les sorcières, c'est les imprimeurs de cartes de vœux qui, à la fin du 19e siècle, se sont mis à ajouter des sorcières sur leurs cartes. Ils pensaient qu'elles feraient d'excellentes créatures dont on raffole tant à Halloween. Il y a aussi les hiboux. Si dans certaines traditions le hibou est symbole de sagesse et d'intuition, il en était tout autre dans l'Europe médiévale. En effet, l'oiseau était considéré comme étant une sorcière et l'entendre ululer annonçait la mort. Pour les chats noirs, ces félins faisaient le parfait allié des sorcières car ils pouvaient rester de longues heures cachés dans le noir sans qu'on les voie. On les prenait pour des démons venus aider les ensorceleuses à pratiquer leur magie noire. Ils ont même été accusés d'être l'incarnation du diable. Une chose assez marrante de nos jours, c'est qu'en Angleterre, ce n'est pas le chat noir qui porte la poisse, c'est le chat blanc. Par rapport aux squelettes et aux fantômes, eh bien c'est sans surprise qu'ils sont les symboles majeurs d'Halloween. Sans eux, il n'en serait rien, car c'est leur jour de fête. Rappelons que les Celtes tentaient de faire fuir les esprits et les âmes perdues afin qu'elles ne hantent pas le monde des vivants. Et puis les vampires. On trouve des traces de ces créatures surnaturelles et suceuses de sang depuis l'Antiquité, souvent dépeints comme des servants ou des cadavres humains. Ces êtres démoniaques avaient la réputation de sortir des tombes afin de tourmenter les vivants, mais c'est à Bram Stoker, le père de Dracula, que l'on doit la version moderne du vampire qu'on connaît. Elles sont pourtant mignonnes, mais elles font peur, ce sont les chauves-souris. C'est l'un des mammifères les plus mal aimés du règne animal, car associé au mystère, au mal et à la mort, et à Dracula, eh bien selon certaines théories, ce symbole d'Halloween remonterait à la fête de Samhain. Alors que les Celtes allumaient de grands feux pour célébrer la fin des récoltes, la lumière émise attirait inévitablement des insectes et, bien sûr, les chauves-souris. Pour les couleurs noires et orange, ça ne paraît pas comme ça, mais voici deux couleurs indissociables d'Halloween. Et vous savez pourquoi ? Non. Eh bien l'orange, symbole de force et d'endurance, est associé à l'automne. Le noir, lui, est lié à la mort et aux ténèbres dans certaines traditions. Parlons aussi des petites araignées velues, symbole de l'âme libérée du corps pour les uns, dieu des enfers ou passager vers l'au-delà pour d'autres. Il n'en fallait pas plus pour faire de cet insecte l'un des emblèmes d'Halloween. Et selon la légende, il s'agirait aussi d'un être cher qui veille sur nous. À chaque Halloween, les enfants font le tour des maisons pour demander des bonbons. Mais pourquoi donne-t-on des bonbons à Halloween ? Eh bien, le soir du Samhain, les Celtes organisaient des feux de camp et des grands buffets à l'entrée des villages. Et lors de ces banquets, ils disposaient des gâteaux, des pommes afin de nourrir les esprits affamés et tenter ainsi de calmer leur colère. En Angleterre, cette soirée, surnommée également la nuit du casse-noisette ou de la pomme croquante, est l'occasion de se réunir en famille, se raconter des histoires et manger des noisettes. Avec le temps et l'arrivée des premières confiseries au XIIe siècle, les bonbons ont remplacé les fruits. Les enfants se sont mis alors à aller chercher ces offrandes auprès des voisins au son du célèbre Trick or Treat. En France, il est remplacé par « Un bonbon, ça ?» Il faut savoir qu'aux États-Unis, un Américain consomme environ 3,5 kg de bonbons pour Halloween et que le plus populaire, c'est le candy corn, un bonbon au miel. Donc là, gare au curry. Il faut savoir aussi que selon une légende, si une personne porte ses habits à l'envers le soir d'Halloween tout en marchant à reculons, alors celle-ci peut espérer croiser le chemin d'une sorcière à minuit. Une autre tradition irlandaise cette fois est celle du barmbrack. C'est un cake aux fruits dans lequel on peut glisser des petits objets avant la cuisson. Il se murmure que quiconque découvre une bague est sûr de trouver l'amour dans l'année. Et pour terminer, les bougies sont indissociables de la tradition et les superstitions les concernant sont donc nombreuses. Parmi elles, l'idée que si la flamme vire au bleu d'un coup ou si elle s'éteint soudainement, c'est qu'un fantôme ou un esprit n'est pas bien loin. En parlant d'esprit,
Connaissez-vous Bloody Mary ? Eh bien, il s'agit d'une jeune femme vêtue de blanc et défigurée lors d'un accident qui se donne à la mort après avoir été rejetée par son futur mari. Pour la faire venir à vous, rien de plus simple. Dans votre salle de bain, mettez-vous face au miroir avec pour seule lumière une bougie et prononcez son nom en tournant sur vous-même 3 fois. Elle vous apparaîtra alors dans le reflet du miroir. Mais sachez que Bloody Mary a la coutume d'arracher les yeux de ceux qui osent l'appeler. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pop Stories, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour dans la playlist, il y a d'autres épisodes qui vous attendent. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à noter, ainsi qu'à vous abonner, vous connaissez la marche à suivre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.